22 juin 1940 État. Sans avertissement, l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa. Envahissant son ancien allié, l'Union soviétique. L'objectif d'Hitler est de détruire le communisme et de s'emparer du Lebensraum, c'est-à-dire de l'espace vital à l'Est. L'armée rouge s'effondre et des millions de soldats soviétiques sont capturés, affamés et brutalisés. L'un de ceux capturés par les Wehrmacht et les forces armées allemandes est un adolescent juif né en Allemagne qui avait échappé des persécutions nazies fuyant vers l'Union soviétique. Pour survivre, il prête à être à Voltze de un Allemand de souche. Et ce mensonge lui sauve la vie. Il devient un interprète apprécié de l'armée allemande. Participe à l'interrogatoire du fils de Staline. Il est plus tard envoyé dans une école de jeunesse hitlérienne puis il tombe amoureux d'une fille qui méprise les juifs. Chaque douche, chaque examen médical, chaque moment intime avec ses petits amis nazis est pour lui une potentielle condamnation à mort. Son nom est Solomon Perel. Solomon Perel est né le 21 avril 1925 dans la ville de Penn, alors partie de la République de Weimar, qui était le nom donné au gouvernement allemand de 1918 à 1933. Ses parents, Azriel Trodeck Perel, avait fui la Russie en 1918 et s'était installé en Allemagne. Espère un avenir meilleur. Il tenait un petit magasin de chaussures Tontel de Solomon. Ses deux frères aînés et ses sœurs aînées dans un foyer juif traditionnel. Le yiddish était parlé à la maison tandis que les enfants utilisaient l'allemand d'école publique, essayant de se fondre dans les populations locales. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. L'avènement du régime nazi marqua le début d'un chapitre sombre pour les juifs d'Allemagne, y compris la famille Perel. Lorsque les nazis arrivèrent au pouvoir, ils introduisirent rapidement des lois discriminatoires ciblant les citoyens juifs. Les juifs furent exclus de les fonctions publiques, interdits de professions comme le droit et la médecine, écartés de la vie publique. En 1935, les lois de Nuremberg privèrent les juifs de leur citoyenneté et interdirent le mariage entre juifs et non-juifs. Les enfants juifs étaient harcelés à l'école, et les entreprises juives furent boycottées et vandalisées. La propagande anti-juive envahit les ondes et la violence devint plus fréquente. Pour des familles comme Perel, la vie en Allemagne devenait de plus en plus insupportable. Solomon, seul élève juif de ses classes, fut bientôt expulsé de l'école. Une expérience qu'il décrivit plus tard comme la plus douloureuse de son enfance. Peu de temps après, des voyous nazis attaquèrent et vandalisèrent le magasin de chaussures de son père. Craignant pour leur sécurité, la famille prit les difficiles décisions de quitter Penn. Les parents de Solomon étaient d'origine européenne et décidèrent en 1936 de déménager. Famille dans des villes polonaises de tout vivaient leurs proches. La Seconde Guerre mondiale commença le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie envahit Pologne. Le Pologne se retrouvait bientôt de combattre sur deux fronts lorsqu'elle fut envahie par les par l'Union soviétique le 17 septembre. Varsovie se rendit officiellement aux Allemands le 28 septembre et un jour plus tard, conformément à un protocole secret de leur pacte de non-agression. L'Allemagne et l'Union soviétique se partagèrent le pays. Dans le chaos qui s'ensuivit, Solomon et ses familles furent contraints de se rendre dans le ghetto de Varsovie. Des milliers de juifs étaient confinés dans des conditions inhumaines, espérant sauver leur fils. Les parents de Solomon l'envoyaient, lui et son frère aîné, dans des zones occupées par les soviétiques et l'Est. Avant leur départ, le père de Solomon lui dit de ne jamais oublier qu'il était juif. Sa mère dit seulement « Tu dois vivre un chemin ». Solomon fut séparé de son frère et se retrouve dans un orphelinat soviétique dans la ville de Grodno, située dans l'actuelle Biélorussie. L'est-il vécu parmi d'autres jeunes déplacés fut bientôt attiré par l'idéologie communiste, rejoignant un groupe de jeunes marxistes-léninistes. Pendant un certain temps, il crut avoir trouvé un endroit où il pourrait survivre. Mais tout changeait en juin 1940 et lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique. Le matin de l'attaque, les enfants de l'orphelinat furent brusquement réveillés, sommés de fuir. Doloman courut en direction de Minsk mais fut capturé le chemin par les Wehrmacht, forcé de faire le queue avec d'autres réfugiés. Il entendit dire que les juifs et les communistes étaient sélectionnés et exécutés. Il creuse rapidement un trou avec son pied et enterrait ses documents. Y compris ses cartes d'organisation de la jeunesse soviétique. Interroge, il affirmait être un Allemand d'origine nommé Joseph Perel qui avait perdu ses papiers. Le soldat de crut ce mensonge lui sauva la vie. Parlant couramment les langues étrangères, Solomon fut intégré à la 12e division blindée et se lui attribuait le rôle d'interprète russo-allemand. Pendant cette période, il participe également à l'interrogatoire du fils capturé de Staline, Yakov Ougashvili. Solomon était souvent appelé par ses camarades nazis avec le temps. Il se rapprocha de certains soldats de l'unité. Une nuit, alors qu'il prenait une douche, il fut attaqué par un médecin de l'armée allemande qui tentait de le violer. Pendant les bagarres, le médecin découvrit que Solomon était circoncis et réalisait qu'il était juif. Cependant, il choisit de ne pas le signaler, craignant probablement que les révélations de l'incident ne le démasquent comme homosexuel. Avec le temps, il devint ami. Le médecin garda le secret jusqu'à ce qu'il soit tué au combat. Plus tard, le capitaine Eutim Vominski et sa femme proposèrent même d'adopter Solomon. Lorsque l'unité fut transférée de Leningrad en Estonie, Vominski insiste pour l'envoyer en Allemagne pour sa sécurité. Grâce à des relations familiales, la nièce de Vominski était mariée à Baldur von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes.
Solomon reçut un traitement VIP. Il fut placé dans un internat d'élite de jeunesse hitlérienne dans la ville de Brunswick, située seulement 25 km de sa ville natale. À l'école, Solomon continuait de cacher son identité juive et vécut dans la peur constante d'être découvert. Il participait à des conférences sur la théorie raciale nazie où les étudiants apprenaient identifier les Juifs. Lors d'une de ces sessions, un professeur d'études raciales identifie publiquement Solomon comme un membre de la soi-disant race aryenne balte orientale et donc comme un juif. Cette erreur d'identification lui procure un bref et dangereux sentiment de soulagement. Afin de se protéger, il évitait des touches comme une fille entre sous-vêtements pour dissimuler sa circoncision. Pendant cette période, il se rapprochait d'une fille nommée Leni Larch, membre de la Ligue des jeunes filles allemandes nazies qui développait des sentiments pour elle. Mais les relations révélaient bientôt le profond fossé entre leurs mondes. Une occasion, Solomon et Leni visitèrent un cimetière juif et découvrirent que les pierres tombales avaient été déterrées. Leni se réjouit de la destruction, maudissant les Juifs et disant qu'ils ne méritaient peu d'avoir des pierres tombales. Solomon reste silencieux, cachant de douleur derrière le rôle qu'il était contraint de jouer. Une autre occasion, Solomon rendit visite à sa petite amie quand elle n'était pas là. Sa mère l'invitait à entrer et lui demandait ensuite s'il était vraiment allemand. Pris ou dépourvu par les questions et ressentant le besoin de décharger son fardeau, Solomon avoue qu'il était juif. Madame là fut très compréhensive et promit de garder le secret, mais il prévint de ne pas lui dire le nez car elle ne comprendrait pas. La pression de se conformer et de survivre créait un profond conflit interne pendant les journées. Solomon jouait pleinement le rôle d'un jeune hitlérien loyal, criant des slogans et chantant des chansons antisémites. La nuit qu'il était submergé par les souvenirs de ses familles, il pleurait le silence. Avec le temps, il commence à absorber des aspects des visions du monde nazi. Des années plus tard, il admit qu'il avait autrefois cru de supériorité allemande et se souvient avoir ressenti une véritable tristesse lorsque l'Allemagne perdit la bataille de Stalingrad. En décembre 1943, il obtint un court congé et se rendit à Joklo, espérant retrouver ses parents. Près du ghetto, il crut voir sa mère debout à la porte. Mais avec des soldats allemands à proximité, il n'osait pas parler pendant près de 2 semaines. Il retourne vers le même endroit espérant le revoir, mais elle n'apparut jamais. Alors que la guerre touchait à sa fin, Solomon fut enrôlé de l'unité anti-char des jeunesses hitlériennes et envoyé sur le front occidental. Le 20 avril 1945, la veille de son 20e anniversaire, il fut capturé par les forces américaines. Toujours vêtu de son uniforme de jeunesse hitlérienne, il fut brièvement détenu puis relâché. Considéré comme mineur par les Américains, la Seconde Guerre mondiale en Europe s'est terminée le 8 mai 1945. Après la guerre, Solomon brièvement servit comme interprète pour l'armée rouge. Dans les mois qui suivirent, il cherchait des proches survivants et découvrit les dévastatrices vérités. Sa mère avait été assassinée dans un camion à gaz. Son père était mort de faim dans le ghetto de Varsovie, et sa sœur avait été abattue lors d'une marche de la mort. Il finit par retrouver son frère Iak, qui avait survécu à l'Union soviétique et vivait à Munich. Il apprit également que son autre frère David avait survécu et s'était rendu en Palestine mandataire. En juillet 1948, Solomon quittait l'Europe et naviguait vers Haïfa dans le nouvel État d'Israël. Il rejoignit les forces de défense israéliennes et combattait lors de la guerre israélo-arabe de 1994. 8. Après avoir terminé son service militaire, il devint homme d'affaires en 1959. Il épousa une femme nommée Devorah avec le mariage de 2 enfants. Des années plus tard, Solomon publie ses mémoires « J'étais un jeune hitlérien Solomon », raconte ses extraordinaires expériences de guerre. Son histoire fut adaptée au cinéma en 1990 dans le film Europe, qui suscitait des controverses en Allemagne, malgré les objections de nombreux cinéastes allemands. L'industrie cinématographique allemande refusait de soumettre l'œuvre pour l'Oscar du meilleur film étranger. Néanmoins, il reçut un accueil international remportant le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, et obtint une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario adapté en 1992. Plus tard dans ses vies, Solomon retourne en Allemagne, pour parler avec ses anciens camarades des jeunesses hitlériennes, dont certains qu'il considérait toujours comme des amis ainsi qu'avec de jeunes néo-nazis. Certains de ceux qui l'écoutaient commencèrent à remettre en question leurs croyances. Il espérait les atteindre avant qu'ils ne s'engagent sur un chemin de haine, d'où il n'y avait peu de retour. Lorsque Solomon est décédé le 2 février 2023 à Tel Aviv, en Israël, il avait 97 ans. Merci d'avoir regardé les chaînes Eldrist-J. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et de cliquer sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et vous retrouverons les prochaines fois sur les chaînes.